Cela fait déjà une semaine que Belle et Sébastien partagent la vie de la ferme du vieux Cortés. Belle effectue toujours la tâche de Champion, le chien de Rabonne, immobilisé par une vilaine blessure. Et Mendoza, les deux contrebandiers qui essayèrent un jour de s'emparer de Belle. Sans grand succès, faut-il le dire. Mais il semble qu'ils n'aient pas renoncé à leur triste projet. Ah, Mendoza, j'en peux plus. Oh. Souviens-toi que si nous retrouvons ce chien, nous serons riches. Oui. Ça te donnera des forces. Je voudrais pas être pessimiste, mais crois-tu que nous y arriverons un jour? Tu me connais mal? Mendoza ne lâche jamais sa proie. Oh. Ah, tu comptes pousser ce tas de ferraille pendant longtemps, hein? Tant que nous n'aurons pas trouvé d'eau pour remplir le radiateur, alors tais-toi et pousse. Oui. On devrait pouvoir trouver de l'eau dans cette ferme. Ah oui, peut-être. Y a pas de peut-être, imbécile. Non, bon. Y a quelqu'un dans cette baraque? Oh. Une petite minute, j'arrive. Où est-il? Non, ça... Vous désirez, messieurs? Vous n'auriez pas un petit peu d'eau? Pour nous rafraîchir d'abord et pour remplir le radiateur de notre camion. Je vous donnerai toute l'eau que vous désirez. Mais je suis sûr qu'une tasse de lait de brebis vous remontera. Ne soyez pas timide. Entrez. Ah, vous êtes bien aimable. La porte est fermée. Comment veut-il que... Oh. 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 C'est drôlement pratique. Ouais. Et buvez. Oui. Et votre santé. À vos amours. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça digère? Parfait. Mais sans vouloir être curieux, qu'êtes-vous venu faire par ici? Nous voyons rarement des visiteurs. Mon ami et moi, nous sommes à la recherche d'un chien. Tiens, non, un chien. Quel genre d'animal? Un gros. Un berger des Pyrénées qui répond au nom de Belle. Et qu'a-t-il de si particulier? Des milliers de choses. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais il a tant de qualités qu'on a du mal à l'attraper. Ah, il faut dire aussi qu'on l'attraperait plus facilement si nous avions... Cet animal, il est à vous ou à quelqu'un que vous connaissez? Ce chien-là est à moi. À Mendoza, oui. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai peut-être dit quelque chose de drôle. Vous n'êtes pas capable de le récupérer, de grand gaillard comme vous. Il y a longtemps que ce serait fait si on ne nous l'avait pas volé. Vous pouvez pas savoir comme les gens sont malhonnêtes. Et le voleur doit être redoutable pour être arrivé à vous subtiliser ce chien. C'est un salmo, me nommé Sébastien. Oh, et un enfant en plus? Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Et hop. Hé, t'as vu ça? Et hop. Oh. Je vais vous demander de m'excuser, ma journée de travail n'est pas terminée. Et prenez le temps de déguster ce fromage au lait de brebis. Je l'ai fait moi-même et j'affirme qu'il est le meilleur du monde. Oh. Un peu cinglé, le vieux, hein? Et je sens que ces deux oiseaux de malheur vont nous causer des ennuis. Grand-père dit toujours qu'il faut savoir s'arrêter de travailler pour manger. Il a raison, ton grand-père. En parlant de travailler, j'aimerais continuer à garder les moutons avec Belle et toi. Est-ce que tu as des nouvelles de Champion? Ouais. Le vétérinaire m'a dit qu'il lui faudrait encore du temps pour se remettre sur pied. Oh, je te jure que ça me semble long.
Je partirai avec Belle et Pucci dès le retour de ton chien. Faut absolument que tu partes, Sébastien. Je dois retrouver ma mère, n'oublie pas. Ah, je te demande pardon. Sébastien, mauvaise nouvelle. Qu'y a-t-il? 2 hommes se sont arrêtés à la maison et au cours de la conversation, ils m'ont dit qu'ils vous recherchaient Belle et toi. Quoi? Parfait, Mignos. Nous allons pouvoir repartir. Le vieux fou n'est pas là, ça nous évitera de dire au revoir. C'est Munoz et Mendoza. 2 affreux. Quand je pense qu'ils ont osé me dire que Belle leur appartenait, j'ai tout de suite vu qu'ils mentaient, bien sûr. Je connais bien les chiens des Pyrénées. Ils sont fidèles et affectueux. Belle ne te suivrait pas si tu n'étais pas comme elle. Je vous remercie du compliment. Je m'en ai pas l'air, mais personne au monde ne juge les gens mieux que moi. Ne te montre pas, Sébastien, voilà leur camion. La seule solution, c'est de te cacher dans cette meule de foin sans perdre un instant. D'accord. Toi aussi, Belle. Vite, va rejoindre Sébastien. Attends, il y a un bout qui dépasse. Vous nous quittez déjà, messieurs? Eh oui, le travail nous appelle, nous aussi. Et je vois pas pourquoi on serait resté jusqu'à demain, il n'y a plus de fromage. Grand gourmand, vous allez dormir en chemin. Mais ça c'est vrai, j'aurais moins mal au rein si sur de la paille. Prends-en, mais dépêche-toi. Oh. Attends, Mignos. Ça ira plus vite à 2. Non, 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 pas dans cette meule-là. Oh, oh! C'est lui, le sale gamin. Je te tiens. Vas-y Mendoza, attrape-le! Défends-toi, Sébastien. Au-dessus de toi! Descendez, on vous demande. Allez vite vous réfugier dans le château. Grand-père, je te garantis que tu vas me le payer. Mendoza n'oublie jamais ceux qui se sont mis en travers de sa route. Mignos! Hé, un instant. Ramon, prends un raccourci et arrange-toi pour retrouver Sébastien avant eux. Quand vous aurez réussi à semer ces 2 idiots, revenez à la ferme, compris? À tout à l'heure. Quel dommage que je n'ai plus mes jambes de 20 ans. Comme je les connais, ils les sèmeront. Sébastien, si tu ne me donnes pas Belle tout de suite, je t'écrase. On se disperse. Au vieux château fort, vite. Fais demi-tour et se dirige tout droit vers le château. Parfait. Ils seront là-bas, ils seront pris au piège. N'avancez pas, tout va s'écrouler sur votre tête. Hein? Voilà qu'il me donne des conseils maintenant. Non, non, c'est dangereux. Non, Mendoza, je vous jure que ça va tomber. Passe quand même. Ce diable de gamin a réussi à faire écrouler le mur sur nous. Non, n'avancez pas. Ça va faire comme tout à l'heure, tout va tomber. Ce morveux commence à me casser les pieds. Il va nous casser autre chose. Il a le vice dans la pousse, gamin. Oh, ils vont être ensevelis. Et voilà. J'ai le mal de mer. Sébastien, vite, par ici. Ramon. Approche-toi, je vais t'aider. Ça y est. Belle, où es-tu?
voir que Mendoza a toujours raison. Dans quelques instants, Belle sera à nous. Ils ne passeront jamais? Non. Un beau camion tout neuf. Viens, on s'en va. Ils ne l'emporteront pas au paradis. Ah, vous avez réussi à leur échapper. Belle les a fait passer sur un pont de bois qui tenait plus debout. Bien fait pour eux. Je les connais, ils n'abandonneront pas comme ça. Je suis sûre qu'ils vont revenir par ici. Moi aussi, mais je les attends de pied ferme. Fais-moi confiance. Sébastien, laisse faire grand-père, il a plus d'un tour dans son sac et bois ça te remontera. Je te garantis qu'ils vont me le payer, tous autant qu'ils sont. La vengeance de Mendoza sera terrible. Tu viens? Qu'est-ce que tu attends? Ah oui. Ouvrez! Ouvrez! Je vais défoncer la porte. T'es pas regardé, Mignos. Quoi, qu'est-ce que j'ai? T'es mou comme une matte de belle. Ah bon. Ouvrez! Je sais que Belle et Sébastien se cachent ici. Ouvrez! Montez au grenier, les enfants, on ne sait jamais. D'accord. Je vous ordonne d'ouvrir! J'ai une idée, Munoz. Passe-moi ton briquet. Une allumette, ça te suffit? Écoutez-moi bien, vous tous. Je vous donne 2 minutes pour ouvrir cette satanée porte. Sinon, je fiche le feu à la baraque. C'est compris? 2 minutes. Comment tu le sauras? T'as pas de montre. Espèce d'imbécile. C'est comme ça que ça se fait dans les romans policiers. Ah bon, te fâche pas. 2 minutes et pas une seconde de plus. Qu'est-ce qu'on fait? Compte jusqu'à 100. Je sais pas compter jusque-là. Ils vont ouvrir. Ah, tu crois? Alors, tout va bien de votre côté, monsieur Cortés? Rien à signaler. Mais tant que je serai là, ils ne vous approcheront pas. Ou alors, ils me passeront sur le corps. Soyez prudent quand même. C'est plutôt eux de se méfier. Les 2 minutes sont passées. Ah, Bon, ouvrez la porte immédiatement. C'est la dernière fois que je vous le demande. y a peut-être personne. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh, t'as pas cassé la lanterne au bon Quel endroit. intérêt à mettre le feu à la maison s'il n'y a personne? Je n'aime pas me fatiguer pour rien. Tu voulais enfoncer la porte tout à l'heure? Alors, vas-y. On prend pour la motte de beurre. Bon, tout est en place. Excusez-moi, je remonte le pont-levis. Peut-être qu'à 2, on y arrivera. Ah oui. À l'attaque! Aïe, 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 aïe. Ah, c'est vous! Il me semblait bien que quelqu'un avait frappé. C'était nous, oui. Maintenant, tu vas me dire où sont Belle et Sébastien. De qui parlez-vous? Ça ne sert à rien de jouer les innocents, on les trouvera sans toi.
vous gelez. Ouais, ouais, J'ai compris, ils sont dans le grenier. Grand-père, fais descendre l'escalier de bois. Il n'y a personne dans le grenier. C'est ce que nous verrons. Descends l'escalier. Et pas la peine de crier. Je suis un peu sourd, mais j'entends bien. Allons-y, mon gosse. Messieurs, mais quoi? vous ne cherchez pas quelque chose qui se termine par ça? Hein? C'est la queue du chien. Ben, je vois bien que c'est pas sa tête, abruti. Allons-y. Oui, allons-y. Approche-toi tout doucement. Oh, Hop. espèce d'endormi. Par ici, Mendoza. Vite. Ah. Bizarre. Ça, c'est tout de même bizarre. Je viens de le dire. Cherche au lieu de faire le perroquet. Ça y est, vous pouvez descendre maintenant. Oh, Ils ont mordu à l'hameçon. t'as vraiment du génie, grand-père. Ça alors? Une queue à moulinet, c'est rare, mais ça rend service, hein, Belle? C'est ce qui s'appelle arriver au bon moment. Qui est-ce, grand-père? C'est le vétérinaire. Le vétérinaire? Ça veut dire que je vais revoir Champion? Youhou! La journée a mal commencé, mais elle se termine magnifiquement. Champion! Oh, Champion! Il est guéri maintenant? Nous l'avons remis sur pied. Merci. Me semble avoir entendu des aboiements. Pas toi? Ah oui, des aboiements de chien. T'as déjà entendu un chat aboyer? Hein? Quelque chose me dit que Belle est dans la maison et qu'elle n'en est jamais sortie. Ah, c'est possible. Je commence à en avoir assez de me faire prendre pour un imbécile. Surtout quand c'est vrai. Ça dépend pour qui. Viens, J'arrive. la plaisanterie est terminée. J'étais sûr que Sébastien se cachait ici. Et il va nous rendre notre Belle. Et allons, du calme, messieurs. Va te coucher, vieux fou. Primo, je n'ai pas sommeil, et secondo, vous venez de parler de Belle. Ce chien-là s'appelle Champion. J'aimerais bien savoir ce que cette histoire signifie. Eh bien... Je peux me tromper, mais ce n'est pas Belle. J'aurais pourtant juré que c'était bien elle. Et depuis ce matin, vous nous rabattez les oreilles avec Belle par-ci, Belle par-là, alors qu'il n'y a pas de Belle ici. Par contre, il y a ce Champion qui nous appartient. Ce vétérinaire vous le confirmera. Effectivement, ce berger s'appelle Champion et il appartient à Ramon et à Monsieur Cortés. Iriez-vous jusqu'à douter de ma parole? Non, absolument pas. Excusez-nous, c'est un petit malentendu. Et attends-moi, Mendoza. Rien ne m'enlèvera de l'idée qu'il se passe quelque chose de bizarre. Belle se trouvait à la ferme et tout à coup, elle n'y est plus. Est-ce qu'il va falloir pousser encore longtemps? Ce n'est pas possible qu'un chien disparaisse comme par enchantement. Par conséquent, je vais continuer à le chercher et je le trouverai. Dans le fond, c'est pas plus mal comme ça. On économise de l'essence. Champion, je te présente mes amis Belle et Sébastien. Ils m'ont aidé à garder les moutons pendant ton absence. Excuse-moi, Pucci. Toi aussi, tu as fait du bon travail dans un autre genre.
On a eu raison de te baptiser champion. On y va, champion? Allez, mon gros, pour prendre le travail. Tout est bien qui finit bien. T'as raison, champion, il faut travailler. Il t'a reconnu. Belle et Sébastien ne sont pas là? Oh, Ils sont partis, Ramon. parti. Pourquoi? Parce que Champion est revenu et que c'est à lui de veiller sur le troupeau à présent. Belle et Sébastien se sont retirés discrètement. Oh non, Sébastien! Ça ne sert à rien, Ramon! Écoute, Sébastien m'a expliqué comme à toi qu'il s'est lancé à la recherche de sa mère. Ce n'est pas en restant avec nous qu'il aurait eu la chance d'y arriver. Tu comprends cela? Sébastien préférait partir sans te revoir pour éviter les adieux trop pénibles. Quel raisonnement d'adulte chez un enfant, c'est rare. Je vous oublierai jamais. Revenez me voir le plus tôt possible, mes amis. Faites bon voyage. Au revoir, Sébastien. Au revoir, Belle. Je vais t'attraper, petit coquin.